Salut! Bon alors aujourd'hui je me suis dit j'ai envie de vous parler de choses qui me tiennent à cœur, de choses des fois qui me font un peu réagir. Vous savez comment on est, on voit des choses à la télé, on voit des choses sur les réseaux sociaux, tout ça, on se dit non mais c'est quoi ce truc? Et en fait c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, de 5 produits de beauté qui sont ultra populaires mais malgré tout qui sont soit carrément inutiles, soit même parfois dangereux. Vous allez le voir, ce sont des produits qui sont pas forcément super récents. On va commencer tout de suite par un produit dont vous avez forcément entendu parler. Si vous en avez pas entendu parler, vous n'êtes pas vraiment sur les réseaux sociaux. En fait il s'agit tout simplement des cosmétiques pour le pubis. Alors ça vient en grande partie de Kim Kardashian, donc la reine des réseaux sociaux. En fait Kim Kardashian avait elle avait posté, ça c'est mon quotidien quand je fais une vidéo, je bafouille, des fois je me reprends, je me dis qu'est-ce que j'ai dit là, je sais plus. C'est ma vie. Bienvenue dans une vidéo de Laurette donc. Elle avait posté une photo sur Instagram de son make-up artiste qui disait « Et vous pensiez que je ne faisais que maquiller son visage ». Et donc on comprenait que apparemment il était en train de maquiller un truc en particulier. Ça a fait le buzz et on a donc vu naître les cosmétiques pour le pubis. Il existe donc différents types de produits. C'est pas donné du tout. On y trouve de quoi nettoyer, exfolier, hydrater et même faire briller. Il faut que ça brille de partout. Parce que l'highlighter donc pour le pubis, ça existe. Ce soir j'ai une soirée particulière, je vais mettre de l'highlighter. Et non alors moi si tu veux l'highlighter je te le mets sur la tronche mais je le mets pas à l'entrejambe. Vous voyez le soir, hey chérie t'as vu mon highlighter? Non je comprends pas, excusez-moi. Je pars un peu... Non, c'est parce qu'en fait ça me fait sourire et d'un autre côté ça m'agace profondément quoi. Franchement, qui aurait envie de se mettre de l'highlighter là-bas en bas? En tout cas pas moi. Si vous voulez, pour moi ces produits, en plus d'être quelque chose d'ultra marketing, je trouve que là on est sur des produits qui sont non seulement inutiles mais qui peuvent être dangereux. Premièrement à cause de la composition. Et puis ensuite dangereux dans un autre sens. C'est-à-dire que une fois de plus en fait on est en train de nous dire à nous les femmes qu'on n'est pas propre. Déjà on subit pas mal de remarques comme ça sur les règles, qu'on change d'humeur pendant les règles, que le sang c'est sale donc il faut se laver, donc ça sent pas bon, donc ceci, donc cela. Puis je vous avais fait une vidéo sur les règles où je vous expliquais justement comme ça que souvent dans les pubs le sang n'était pas matérialisé par la couleur rouge, c'était souvent du bleu. Je sais pas si vous avez fait attention à ça. On vous mettait un liquide bleu sur la serviette hygiénique, genre nous on saigne bleu quoi. On ne saigne pas rouge, mais non, nous les femmes on n'est pas comme les autres. Donc même sans les règles en fait faut quand même penser à vous exfolier, à vous laver, à vous hydrater, pour que ça sente bon. Non parce qu'attendez, il y a quand même une brume aussi pour l'entrejambe, une brume quoi. Et c'est aussi là que je voulais en venir. Il existe tout un tas de soins, savons intimes etc. qui sont déjà pas mal controversés. On nous dit que les femmes on ne devrait pas utiliser ça. Alors je vous laisse imaginer cela de produits. Si vous voulez, moi ce qui me dérange profondément c'est le message qu'on essaye de nous faire passer, comme quoi les femmes, une fois de plus, doivent être parfaites. Donc on doit être bien maquillée, on doit être bien coiffée. Quand je fais ça, ça veut pas dire que moi je le suis. Évidemment personne nous oblige. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Souvent c'est ça l'image de la femme qu'on nous renvoie. Donc en plus maintenant on va nous dire que en plus d'essayer de faire du travail là-dessus, il faut qu'on fasse du travail là-bas en bas. Bon ben moi je trouve que le message est complètement à côté de la plaque, que c'est pas nécessaire, que déjà quand on est une femme on n'est pas obligé de se pomponner. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est non seulement inutile mais en plus c'est dangereux. Ensuite, alors là celui-là de produit, non seulement il est inutile mais par contre il est dangereux. C'est le fameux mascara, vous savez, DDK. C'est-à-dire que ça fait des cils en 4D. Je l'ai acheté il y a un an. Il y a eu pas mal de revues, ils disaient toutes la même chose, c'est que c'est pas beau, le résultat est pas beau, c'est hyper galère, c'est hyper long à faire. Mais là où je trouve que c'est dangereux, c'est qu'en fait vous avez des fibres de soie. Et le problème des fibres de soie, c'est que quand vous vous démaquillez, ça rentre dans les yeux et ça peut faire mal, ça peut blesser. Vous voyez ça comme des toutes petites poussières noires? Eh bien c'est ça la fibre de soie qui rentre dans les yeux. Alors comme ça a l'air d'être rien du tout, tout innocent, tout petit, mais croyez-moi, c'est pas du tout le cas. C'est pas révolutionnaire dans le sens où ça c'est le genre de produit qui existe depuis longtemps quoi, ils ont rien inventé. Hein. C'est juste qu'en fait il y a une photo sur Instagram qui a fait le buzz et que tout le monde s'est emparé de ça. Alors que bon, alors le problème vous voyez c'est que là par exemple j'ai senti une fibre qui me tombait dans l'œil et ça c'est hyper désagréable. Si vous avez les yeux sensibles, si vous portez des lentilles ou ce genre de truc, c'est même pas la peine quoi. Donc là c'est en train de prendre forme, hein, vous le voyez, là et là c'est pas pareil. Et le problème c'est que je commence à en avoir dans les yeux et c'est très très douloureux. Vous le voyez? C'est ce que j'avais en fait dans l'œil. Et ces fibres ça pose des problèmes. J'avais ça en réalité sous les yeux. C'est-à-dire que plus je mets la fibre et plus ça pénètre. Donc en fait il faut pas aller au fond comme pour le mascara, il faut le laisser dessus. Mais le souci c'est au démaquillage. Et même quand on bouge les yeux, quand on les cligne, ça
tombe, ça bouge. Et au démaquillage, c'est catastrophique. Et là, je vais vous dire une chose, j'ai qu'une hâte, c'est de l'enlever. Ça fait quoi? 1 minute, 2 minutes que je l'ai? Ça me gêne et je sens que ça me fait mal aux yeux. Donc hop, là j'ai enlevé les fibres parce que sinon je sais que je vais me faire vraiment mal. On peut tout à fait avoir un mascara digne de ce nom qui fait des cils tout mignons, mais moi ce qui me dérange profondément c'est les fibres de soie qui en fait font mal au démaquillage et peuvent blesser. Donc j'ai voulu vous le filmer pour vous en parler, pour vous le montrer, mais je vous le déconseille. N'achetez même pas ce produit pour le tester, pour le tenter, laissez tomber. Vraiment, pour votre santé, pour vos yeux, laissez tomber quoi. Je voulais vous dire, je sors de la douche, hein. J'ai maquillé que cet œil avec les fibres, hein. Ça me gratte depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous le verrez un peu, j'ai l'œil qui est rouge. Ça me démange vraiment. Vous voyez là que c'est tout rouge. Et ce que je regrette, hein, si vous voulez, c'est qu'il y a une seule revue sur YouTube qui l'a dit. C'était la youtubeuse Kiou qui disait quand je me suis démaquillée et j'avais super mal aux yeux. Et c'est la seule, en tout cas des revues que j'ai vues, hein, parce que je les ai pas toutes vues, qui disait ça. Elle a eu raison de prévenir les gens et de mettre en évidence d'entrée de jeu ce gros problème. Et c'est dommage que pas plus de youtubeuses en aient parlé. C'est pour ça que je vous dis que pour moi c'est dangereux. Les deux produits dont je vais vous parler maintenant, c'est retour dans les années 80. Alors le premier c'est Slim Fast. De mémoire, Slim Fast n'est plus distribué en France depuis quelques années. En fait c'était comme des milkshakes, souvent à la vanille ou au chocolat, etc. Le but c'était de perdre du poids. On incluait si vous voulez un milkshake déjà pour le petit déjeuner et ça remplaçait également un repas, soit celui du midi, soit celui du soir. Et on gardait juste un seul repas dans la journée. Alors que ce soit les coupes fins, que ce soit ce genre de produits, moi je vous le dirai jamais assez, ce sont des choses à ne pas faire. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous voulez vous remplacer un repas par un milkshake. Alors les premiers jours c'est peut-être marrant, hein? Ah je me bois un milkshake à la vanille et tout, c'est cool. Mais au bout de quelques jours déjà je pense que vous commencez à être frustré. Rien ne remplace un vrai repas. Et en plus pour moi ce qui est dérangeant, on ne vous apprend pas à manger équilibré, à doser, à cuisiner. On vous apprend rien, on vous apprend juste à ouvrir un sachet, verser la poudre, mettre du lait, secouer et on boit. J'en vois aucun intérêt. C'est comme les coupes fins quoi, on prend pas un cachet pour se couper l'appétit. Vous avez faim, vous mangez. S'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. Allez voir un diététicien, faites des programmes qui existent et qui sont vraiment bien. J'avais parlé de Weight Watchers il y a des années parce que c'est le programme qui m'a fait prendre conscience de ce qu'il fallait faire pour perdre du poids. C'est pas compliqué pour perdre du poids, on le sait, il faut bouger, il faut boire, il faut manger équilibré. Après peut-être que, attention, hein, vous faites partie des gens qui ont des problèmes de santé, auquel cas là c'est différent. Mais si vous êtes juste parmi les gens comme moi qui sont gourmands et qui par moments font des écarts, il faut juste apprendre à doser, à se faire plaisir. Ça veut pas dire qu'il faut éliminer la bouffe, ni même les petits plaisirs. J'ai compris avec les années que à tous mes repas, je devais avoir de la matière grasse. Je consomme tous les jours de l'huile d'olive, des légumes, des féculents, des protéines, des fruits. Je ne fais pas un repas uniquement avec des légumes. Parce que je sais que de toute façon, si je mange pas de féculents, c'est même pas la peine. Au bout d'1 heure, je vais avoir la dalle. Tout ça, je l'ai appris parce qu'on me l'a expliqué au fur et à mesure. J'ai appris à faire des recettes de cuisine. J'ai appris à m'organiser. J'ai appris à aller faire mes courses. Et là, on vous apprend rien. Pour moi, c'est non. Parce que le jour où vous avez fini votre régime, vous allez sûrement reprendre vos anciennes habitudes et vous allez probablement reprendre du poids. Donc ça pour moi c'est non seulement inutile mais c'est dangereux pour la santé. Maintenant je vais vous parler d'un produit, c'est les années 80 aussi, alors ça me fait sourire. Alors en fait c'est le fameux jogging de sudation. Le concept était très simple et ça c'était dans les années 80 parce que maintenant on vous le vend pas comme ça. Dans les années 80 on nous parlait du fameux jogging de sudation, c'est-à-dire que tu mettais ça mon gars et ça y est tu perdais du poids. Et ça marchait pas vraiment comme ça. En fait le jogging de sudation ça existe toujours, c'est fait pour effectivement éliminer, vous allez beaucoup transpirer. Mais faut pas rêver, c'est pas parce que vous transpirez que vous perdez du poids. Ça, il y a beaucoup de gens qui croient ça, mais en fait non. Donc dans les années 80 c'était vendu du genre eh vas-y t'enfiles ton jogging. Et je vous le dis parce que moi j'en avais un. C'est dans une matière qui était très chelou, une sorte de plastique un peu gris. Et je me souviens que je mettais ça en été et que j'allais marcher et que je me disais ah ouais je suis en train de transpirer et tout, je dégoulinais. Vous m'imaginez toute rouge en train de dégouliner. Et je me disais ah ouais après je vais aller manger des haricots verts, faibles en calories et tout, je vais perdre du poids. Non 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 laisse tomber. C'est pas comme ça que ça marche non plus. Si vous voulez, en fait, pour moi, ça me fait penser à ce fameux shorty de nuit dont je vous avais parlé, il doit y avoir à peu près 2 ans dans une vidéo, de la marque Anaka 3. Dans la pub, on nous dit quand même que c'est conçu pour réduire le tour de taille, le tour de cuisse, le tour de hanche, le tour de bassin jusqu'à 3 cm. Et que ça réduit aussi la cellulite, mais tout ça pendant qu'on dort. Si c'est pas beau ça. Et ça coûte 25 € le shorty. Et même si tu le laves, tu vas perdre un tour de taille. Pas beau ça? Donc ça marche pas. Je vous l'avais dit en vidéo, ça marche pas. Alors ça peut être bien ce genre de sortie, j'allais dire. Non. Ce genre de shorty, ça peut être bien si vous avez envie, par exemple, sous un vêtement d'être un peu plus à l'aise. C'est-à-dire que ça va faire comme une gaine.
Oui, pourquoi pas. Maintenant, vous dites pas, ah ouais, alors je vais mettre ça la nuit, juste en dormant, alors qu'avant, je me suis fait une putain de tartiflette, les gars. C'était trop cool. Je vais me coucher, je mets mon shorty et je perds. Non, ça peut pas marcher comme ça, c'est pas possible. En fait, le jogging de sudation, ça me fait penser à ça. C'est pour ça que ça me fait rire, parce que non, ça peut pas fonctionner. Je fais la comparaison, le shorty avec les microcapsules et que ça se libère quand tu dors. Et donc, dans les années 80, c'était tu vas mettre ça, tu vas voir, tu vas marcher, tu vas faire ton sport et tout, tu vas voir, c'est révolutionnaire. Ça l'est pas vraiment, non. C'est révolutionnaire, je pense, pour celui qui le vend, parce qu'il se fait des 1 en or. Ça, lui, oui, mais pas toi. Toi, tu verras que ça te fait rien du tout, quoi. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, là, je dirais qu'à mon avis, c'est inutile, mais pas dangereux. Alors, je voulais vous parler des fossiles magnétiques. J'ai testé ça parce que j'avais la curiosité de le faire en vidéo, et puis je l'ai mis de côté parce que c'était un désastre. Si on n'est pas pro dans l'utilisation des fossiles, c'est-à-dire que si vous mettez pas des fossiles toute la journée ou régulièrement, vous aurez pas la main pour mettre des fossiles magnétiques. J'avais vu des revues justement de la youtubeuse américaine Tati qu'on ne voit plus parce qu'il y a eu des dramas, et elle en avait testé plusieurs et notamment une paire. Alors on voyait que d'entrée elle posait tout et c'était nickel. Maintenant elle porte des fossiles à longueur de journée et elle avait le coup de main. Si vous n'êtes pas fossile, donc je pense que c'est pas la peine. Maintenant, avec un peu de chance et un peu d'entraînement, peut-être que vous y arriverez et que vous trouverez votre bonheur. Moi, je suis de l'avis de beaucoup de gens, je trouve que ça sert à rien. Je sais pas si vous le voyez, en fait, le problème c'est que ça se décolle constamment là devant. Donc j'essaye de mettre au taquet de liner, sauf qu'au bout d'un moment, ça fait pas joli. Ça se décolle constamment, hein, vous avez vu? Et j'ai fait un gros trait tout à l'heure. Et c'est dommage parce que ça pourrait être pas mal. Hein. On le sent que c'est aimanté, hein. Quand je fais ça, hop, ça colle. Mais non, c'est trop compliqué. En plus, j'en fous partout là. Donc si j'avais un joli make-up ici, je serais dégoûtée parce que je serais obligée de le rattraper. Je portais beaucoup de fossiles quand j'avais 16 ans, donc c'est les souvenirs de ma jeunesse. Maintenant, le problème souvent de ces fossiles, c'est qu'on peut pas les couper. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pour les gens qui croiraient que les fossiles magnétiques c'est un gain de temps, absolument pas. Vous irez plus vite avec des fossiles tout court. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes 5 produits. Dites-moi dans les commentaires quels sont pour vous les produits ultra populaires qui sont inutiles. Peut-être que ça sera le thème d'une autre vidéo, je ne sais pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Vous aurez remarqué que quand je dis salut, j'ai la tête qui bouge tout le temps comme ça. Oui, alors que je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'est un peu ça. Moi j'arrête mes bêtises. Salut!